Là, mes amis, Rabbeinu, il va nous raconter une histoire qui s'est passée chez lui. Une histoire qui s'est passée chez lui. Et cette histoire, ça nous apprend comment Rabbeinu, il veut qu'on soit. Et ça, mes amis, c'est très dur. Mais tout, c'est ça. Si on n'a pas cette émouna, si on ne se renforce pas dans la émouna, on peut tomber dans tout. Et je parle même si on est chez Rabbeinu. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils adorent, vous savez quoi? Ils adorent les mondes célestes. Ils adorent qu'on leur explique. Ils adorent qu'on leur donne des explications, qu'on leur fasse faire rêver, qu'on les emmène dans des mondes, qu'on leur dit ça c'est comme ça, et que ça fait comme ça. Ça nous fait rêver, ça nous fait monter dans des mondes, Mais tout ça, mes amis, s'il n'y a pas la base qui est la Emouna et que tout dépend de la Emouna, tout ça c'est pas bon. Même si c'est dans la sainteté. Les Pirkei Avot, ils ont dit, si ta sagesse est plus grande que tes actions, ça vaut rien du tout. Vous savez, vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'après la Torah, si tu connais plus que ce que tu fais, c'est très grave. Arrête d'étudier et va appliquer. Parce que d'après les Pirkei Avot, il faut que tu aies plus d'action que de sagesse. Alors aujourd'hui, non, là, on lit et on lit et on lit. Mais tout ça, c'est pourquoi il y a des gens qui s'arrêtent au fait d'étudier les livres de Rabbi Nachman. Et toute la journée, ils étudient ses frères Rabbeinu. C'est très très bien. Mais qu'est-ce qu'il voulait, Rabbeinu? Il ne voulait pas que tu t'arrêtes à ça. Il voulait que ça soit un élan pour aller appliquer. Rabbeinu, ce qu'il voulait, il voulait nous rendre des gens qui appliquent, qui font des choses. Pas juste qui sachent des choses et qui parlent tous grands avec un grand ventre et qui disent t'inquiète pas, Rabbeinu va s'occuper de toi, etc. Ça Rabbeinu, il n'aime pas. Rabbeinu, il ne parlait pas ce genre de paroles à Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan aussi, il ne parlait pas ce genre de paroles. C'est écrit nulle part ce genre de paroles. Rabbeinu, ce qu'il voulait, il voulait t'enflammer. Il voulait que quand tu parles, tu te réveilles à Chatzot. Tu te prends en main, tu te poses des questions dans ta vie. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je me réveille tous les jours à cette heure-ci? Pourquoi pas une heure avant? C'est quand que je vais me prendre en main? C'est quand que je vais avancer? C'est quand que je prends sur moi quelque chose? Parce que Rabbeinu, il voulait qu'on mette en application. C'était ça l'essentiel, de se réjouir sur chaque chose, mais de mettre en application, mes amis, c'est tellement important. On n'est pas obligé de prendre des grandes choses, même des toutes petites choses, mais il faut faire ces choses-là. Rabbeinu, il dit, moi, ce que je veux, il a dit, moi, j'aurais pu avoir des élèves habillés comme des admourim, d'avoir des estrades, et que tous mes élèves, ils me chantent, et ils me font comme ça avec la main. Il dit, mais j'ai tout jeté. J'ai tout jeté, l'argent, l'argenterie, les élèves. J'ai jeté ma femme et mes enfants. J'ai tout jeté, pourquoi? Pour que je puisse voir une chose de juif chez un de mes élèves les plus bas. Que je vois un de mes élèves qui se rapproche d'Hachem un tout petit peu. Pour ça, ça vaut la peine de tout, il dit Rabbeinu. Rien que pour ça, j'ai créé ce qu'on appelle Breslev. J'ai pas créé Breslev pour qu'il y ait quelqu'un qui vient et qu'il écrit des livres, ou alors qu'il écrit, qui fait des grands cours de Torah, ou alors qu'il a des grandes connaissances. C'était pas pour ça. Il dit c'est pour le clochard Breslev qu'il a des chaussures trouées, que quand il prie Mincha, il oublie le monde, il prie comme un bon juif. Moi j'ai tout jeté pour que je puisse voir un juif qu'il est en plein milieu de sa journée, en plein milieu du travail, en plein milieu de... Et que d'un coup il se dit attends, où il est Hachem, j'ai oublié Hachem là, en plein milieu du travail, j'ai oublié Hachem. Et vite tu prends un petit psaume et tu dis Bismor le David Adonai Roy le Hersar Binon des Cherbitzani. C'est tout. Rabbeinu il dit pour ça valait la peine. Tout ça valait la peine. Et Rabbeinu il dit qu'est-ce que je vous demande? Qu'est-ce que je vous demande? Bikashti Mimchem, je vous demande qu'une seule chose, soyez des juifs cachers. Des juifs cachers, il a dit, cachers, pas la méadrine, pas badatz, pas cachers, c'est tout simple. Cachers, d'être un juif qui fait ce qu'il faut faire et qui a peur d'Hachem, c'est tout.